Je déteste prospecter, mais si je le fais pas, j'aurai jamais de clients. C'est ce que m'a dit une cliente en call récemment. Alors toi aussi, peut-être on t'a fait croire que pour vivre de ton activité, tu devais envoyer des messages à froid, relancer, insister, convaincre, bref, forcer les choses. Et si je te disais qu'il existe d'autres chemins, des chemins beaucoup plus humains, beaucoup plus alignés avec ta personnalité et qui souvent fonctionnent beaucoup mieux pour une coach ou pour une thérapeute. Dans cette vidéo, je vais te montrer la vraie différence entre prospection directe et indirecte et pourquoi ça change tout pour ton énergie, les alternatives concrètes pour attirer des clients sans démarcher à froid et comment créer une relation de confiance durable qui fait venir à toi des personnes déjà prêtes à travailler avec toi. Tu as certainement déjà vu une mouche qui cogne contre une vitre. Elle voit la lumière et elle a envie de passer à travers. Le problème, c'est qu'il y a une vitre invisible de prime abord et elle se la prend encore et encore jusqu'à finir complètement sonnée. La prospection directe, c'est un peu ça. Même quand elle est bien faite, quand elle est ciblée, quand elle est personnalisée, quand tu la réfléchis, un peu comme la mouche, on se prend des vitres. Pourquoi? Parce que la personne en face, elle est pas prête. C'est pas le bon moment pour elle, parce qu'elle ne se sent pas concernée par ton message ou parce qu'elle ne te connaît pas encore. Qu'on soit thérapeute, coach, c'est pas le terrain de jeu préféré de notre profession. Se prendre des noms sans arrêt, c'est te faire entrer dans un cercle vicieux qui est pas cool, où ton énergie baisse, où tu commences à douter, où tu te dis que ton offre c'est pas la bonne et que tu te sens pas légitime. Alors que souvent la fenêtre ouverte est juste à côté. Des personnes qui cherchent activement une solution, des personnes qui sont déjà conscientes de leurs problèmes et qui seraient ravies de te trouver. Et donc peut-être comme la plupart des coachs et thérapeutes, tu es coincé dans le piège de la visibilité. Tu comptes sur le bouche à oreille, les recommandations, les ateliers que tu peux organiser, les salons, du bien-être, etc. Sur les annuaires dans lesquels tu t'es inscrite peut-être, en te disant si je suis plus visible, ça devrait marcher. Sauf que tu postes, tu regardes les stats, tu regardes tes 12 vues, tes 10 vues, et là, une petite voix se réveille en toi qui te dit peut-être que je suis pas faite pour ça. Et c'est là que l'idée de prospecter te vient, parce que tu te dis si j'envoie des messages, je vais vers les gens, ça va forcément mieux marcher. Mais ça te ressemble pas et tu te retrouves coincé entre attendre ou forcer les choses. Alors déjà, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce qu'est la prospection, parce que souvent, on sait pas vraiment de quoi on parle en fait. La prospection commerciale, c'est quoi? C'est quand tu fais une démarche pour trouver un client. Donc là, t'es pas en train d'attendre le client, tu vas directement vers lui et ça peut prendre plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la prospection directe. C'est-à-dire quand tu contactes quelqu'un qui t'a rien demandé finalement, donc ça va être un email que tu envoies à froid, un message privé, un appel que tu fais, un DM sur Instagram, tu prends l'initiative en fait et tu entres dans l'espace de la personne. Et attention, je dis pas que c'est mal ou que ça fonctionne pas. Quand c'est ciblé, quand c'est bien fait, quand la personne a déjà un minimum de conscience de son problème, oui, ça peut fonctionner. Mais c'est plus intrusif et ça demande une vraie compétence commerciale. Savoir ouvrir une conversation, savoir gérer les objections, savoir encaisser des non. Et ça, c'est pas le terrain de jeu préféré de la majorité des thérapeutes. Comme pour ma cliente, par exemple, quand elle s'est lancée, elle a pas signé pour devenir commerciale. Elle a quitté le salariat, elle voulait plus de pression, elle voulait plus se forcer à faire les choses. Elle, ce qu'elle voulait, c'est faire un métier qui nourrit son âme, qui a du sens, qui respecte son rythme. Et donc, à l'idée de devoir envoyer des messages à froid, elle s'est dit, mais attends, moi j'ai quitté mon boulot salarié pour ça. Attends, c'est ça l'entrepreneuriat? Ensuite, il y a la prospection indirecte. Et là, on change complètement système. Au lieu d'aller vers quelqu'un, tu crées les conditions pour que cette personne vienne vers toi. Ça peut se faire via ton contenu, via ta présence en ligne ou en présentiel, par ta réputation, par des recommandations, par des partenariats que tu crées. C'est ce qu'on appelle aussi l'attraction ou un terme plus technique, l'inbound marketing. La différence, elle est là, c'est que la prospection directe, c'est un peu comme sonner chez quelqu'un sans prévenir. La prospection indirecte, c'est avoir une vitrine qui est éclairée dans une rue où les gens se promènent déjà. Dans le premier cas, tu interromps la personne dans ce qu'elle est en train de faire. Dans l'autre, la personne entre chez toi parce qu'elle en a envie. Donc d'un côté, tu déclenches le contact, de l'autre côté, c'est la personne qui l'initie. Et dans nos métiers d'accompagnement, où la relation humaine est centrale, ça change vraiment la donne. Parce que finalement, la personne qui vient vers toi, elle est déjà un petit peu prête. Elle a déjà fait un bout du chemin. Alors maintenant, si tu veux sortir du piège de la visibilité, sur quoi est-ce que tu devrais vraiment concentrer ton énergie? Il y a une erreur que je vois tout le temps. On pense que créer du contenu, c'est être présente en ligne.
Donc par exemple, tu vas poster une citation, poster une publication, partager une photo, partager une histoire, et ensuite tu dis bah ok c'est bon, j'ai fait mon job, je suis visible. Mais pourquoi ça convertit pas? Le problème c'est pas celui de la visibilité, c'est celui de l'intention qui est derrière. Et la prospection indirecte via le contenu, c'est pas juste poster pour le plaisir de poster, en se disant bah ça y est, j'ai fait mon travail. C'est finalement répondre aux questions que tes clients se posent déjà. Par exemple, quand tu es sur YouTube et qu'une personne va taper les mots pourquoi je me sens épuisée émotionnellement, ou comment arrêter de répéter les mêmes schémas dans mon couple, bah, elle n'est pas en train de se divertir, elle cherche une vraie solution à un problème qu'elle vit. Et si elle tombe sur toi à ce moment-là, bah, tu n'es pas en train d'interrompre ce qu'elle est en train de vivre, tu réponds simplement à une démarche active qu'elle a engagée. Et c'est ça la puissance de l'attraction. Mais attention, et ça c'est important, c'est que créer du contenu, c'est pas adapté à tout le monde de la même manière. Il y a des personnes qui adorent le format vidéo longue. Par exemple, moi j'adore YouTube parce que les gens à qui je m'adresse, ils sont en mode recherche, comme on a vu, et ils sont dans une intention de transformation quelque part. D'autres préfèrent écrire, d'autres sont plus à l'aise en live sur des formats plus courts, d'autres encore sont excellents pour gérer ou organiser des interviews. Donc la question c'est pas quel canal marche le mieux, parce qu'ils marchent finalement tous, hein. La question c'est quel est le format que tu peux tenir au moins pendant 6 mois sans t'épuiser. La prospection indirecte, elle fonctionne par accumulation. C'est-à-dire tu fais une vidéo, puis une deuxième, puis 10, puis tu vas en faire 50 au bout d'un moment. Et à un moment, tu as constitué une médiathèque. Et cette médiathèque, elle travaille pour toi jour et nuit. Quand tu dors, elle travaille pour toi. C'est un petit peu comme des petits commerciaux, comme j'aime bien les appeler. Donc, certes, c'est plus lent que d'envoyer 30 messages à froid, mais c'est beaucoup plus serein, c'est plus stable sur la durée et c'est beaucoup plus aligné pour nous qui avons un métier d'accompagnante. Et ça te donne du crédit. Car créer du contenu, finalement, c'est pas juste attirer, c'est aussi construire une relation avant même le premier échange. Et c'est là que ça devient très puissant. C'est pas juste une histoire de visibilité. On crée un espace où la personne, elle apprend à te connaître. Dans nos métiers, la personne, quand elle vient te voir, elle achète pas une séance, elle achète finalement une relation de travail, un espace que tu crées. Et ça, c'est vraiment central parce qu'il y a des études en psychologie qui montrent que la qualité de la relation entre l'accompagnant et la personne accompagnée influence directement les résultats. Autrement dit, l'espace de confiance que tu crées entre toi et la personne que tu accompagnes, bah, c'est pas un bonus, c'est vraiment le socle de la transformation. Le contenu que tu crées, il permet quoi? Il permet à quelqu'un d'entendre quelque part tes réflexions, de voir comment toi tu expliques, de sentir ton énergie, de bien identifier ton cadre, de voir si ça résonne pour lui. Ça lui donne vraiment de la clarté pour pouvoir choisir en conscience avant même de te payer. Et ça, c'est vraiment énorme parce qu'au lieu d'avoir un appel découverte où tu dois tout expliquer, convaincre, argumenter, bah, la personne arrive déjà d'une certaine manière un peu convaincue. Souvent, elle va d'ailleurs dire des choses comme je suis depuis plusieurs mois ou voire plusieurs années, j'aime bien ta manière d'expliquer, j'aime bien ton approche, je me reconnais dans ce que tu dis. Voilà, là t'es plus en mode prospection, tu es en mode on se choisit finalement mutuellement et ça c'est plutôt chouette. Ok, maintenant créer du contenu, ça veut pas juste dire parler de tout à tout le monde et donner des conseils génériques. Si tu veux que ça attire vraiment les personnes que tu vas accompagner, il faut que ton contenu parle à un niveau de conscience précis. Toutes les personnes qui te regardent ne sont pas au même stade de compréhension de ce que tu partages. Il y a les personnes qui ressentent un symptôme mais qui n'en comprennent pas encore l'origine. Elles ont identifié le problème, la douleur, mais elles n'ont pas la solution. Si tu proposes directement ton protocole spécial préménopause en naturopathie, par exemple à quelqu'un qui pense juste oh là là, j'ai des sueurs nocturnes, bah, elle va le fuir en fait. Pas parce que ton approche est mauvaise, hein, mais tu n'es pas au bon niveau de conscience pour elle. Le contenu, c'est justement ce qui te permet d'accompagner ces différents stades. C'est-à-dire d'éduquer, de préciser les choses, de clarifier et d'orienter la personne. Et quand tu fais ça régulièrement, tu deviens une référence naturelle, voire la référence dans ton domaine. Et créer du contenu, ça ne marche pas si tu choisis un format qui ne te correspond pas, si tu copies la stratégie qui est un peu à la mode, ou si tu t'épuises à produire sans y prendre du plaisir. Il y a des profils qui sont extravertis qui adorent le live, il y a des profils plus introvertis qui préfèrent écrire, il y a des personnes excellentes en format long, comme je disais avant, d'autres plus percutantes en format court. Donc la question, je le répète, c'est qu'est-ce que tu peux tenir pendant 6 mois sans te transformer en une mouche qui tape la vitre? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir poser une pièce après l'autre pour construire finalement ta médiathèque. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, les gens ils vont commencer à tomber sur toi. Et ça va pas être le hasard, c'est parce que tu es devenu trouvable entre guillemets. Et ça, c'est la première grande alternative à la prospection froide. Mais c'est pas la seule. Parce que oui,
Je t'entends, toi, derrière ton écran qui se dit peut-être, oui, mais moi, produire du contenu en solo, très peu pour moi. Beaucoup pensent que pour avoir des clients, il faut d'abord avoir une grosse audience. On croit qu'il faut créer sa communauté, grandir seul, construire une grosse audience à partir de zéro. Et du coup, on rame, on poste, on publie des choses, on attend, on espère que ça décolle un jour. Alors il existe une autre voie, parfois plus rapide pour gagner en visibilité. On n'a pas besoin en réalité d'avoir 10 000 abonnés pour avoir des clients ou des clientes. Tu as besoin d'être visible auprès des bonnes personnes. Et parfois ces personnes sont déjà rassemblées chez quelqu'un d'autre. Donc imaginons que tu es coach en gestion des émotions. Au lieu d'essayer de convaincre des inconnus sur Instagram, tu peux intervenir dans la communauté d'une thérapeute qui est spécialisée dans les relations de couple, par exemple. Donc tu as la même cible avec un angle différent que tu apportes qui est complémentaire à ce que cette personne propose. Ou alors tu peux proposer une masterclass, un webinaire chez quelqu'un qui a déjà l'audience que tu veux toucher. Troisième chose, tu peux être invité dans un podcast ou intervenir dans un réseau d'entrepreneurs. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es plus en train d'interrompre encore une fois la personne dans son flux de vie et l'enquiquiner. Tu est présenté par quelqu'un et ça change tout. C'est comme si la confiance se créait instantanément en fait. Elle se transférait de la personne dont l'audience est déjà en confiance avec elle à toi. La personne qui t'invite finalement, elle a déjà fait ce travail de crédibilité pour toi. C'est comme si elle envoyait le message implicite, cette personne, je lui fais confiance. C'est beaucoup plus puissant que d'envoyer un message à froid. Mais maintenant, attention, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut aller taper à toutes les portes, n'importe comment, et accepter toutes les invitations. On doit choisir en conscience les audiences où notre public est présent ou arrive déjà avec une question à laquelle on peut répondre. Tu dois choisir des audiences où ton public arrive déjà avec une question, des espaces où tes valeurs sont alignées avec celles de ton public, des partenaires qui sont pas vraiment des concurrents directs mais qui sont des compléments naturels à ce que tu proposes. Et là, tu es plus seul à porter ta visibilité, tu t'inscris dans une espèce d'écosystème qui est fluide pour tout le monde. Et pour nos métiers dans le mieux-être, finalement, c'est très cohérent. On reste dans la relation, dans l'humain, dans l'échange. Et surtout, tu vas chercher des personnes qui sont déjà dans le stade d'avancement de leur conscience. Elles sont déjà tièdes. Elles sont pas totalement froides. Ça, c'est une nuance intégrée parce qu'il y a 3 types d'audience. Imagine 3 tasses d'eau. Une tasse froide, une tasse tiède et une tasse chaude, mais pas totalement brûlante. Si tu mets du miel dans une tasse froide, on est d'accord qu'il va rester figé, cristallisé. Tu peux mélanger autant que tu veux, ça va pas forcément se diluer. Dans une tasse tiède, il commence à se dissoudre un peu plus. Mais dans une tasse chaude, à la bonne température, il se mélange naturellement. Ça se fait sans effort et c'est la même chose avec ton message. Une audience froide, c'est quelqu'un qui ne se sent pas concerné par ton message. Un peu comme le miel qui cristallise et qui reste cristallisé dans l'eau. Elle a juste les symptômes. Tu peux expliquer, argumenter, détailler, ça va pas prendre. Une audience tiède, elle commence à réfléchir. Et une audience chaude, elle est prête. Elle cherche vraiment une solution, elle est prête à passer à l'action. Et là, tu n'as plus besoin de forcer les choses. Ton message, il s'intègre naturellement auprès de cette personne. Et donc, ton but, c'est de parler à la bonne personne, au bon moment, à la bonne température en quelque sorte. Et parfois, le problème, c'est même pas un problème de visibilité, c'est une sorte de décalage. Toi, tu es en train de parler de la solution au problème de la personne, alors que la personne, elle en est encore qu'au stade, comme je disais, du symptôme. Toi, tu lui parles de ton accompagnement, de ton programme, alors qu'elle, elle a même pas mis les mots sur ce qu'elle est en train de vivre. Et là, comme le miel, ça reste cristallisé, ça ne prend pas. C'est pas que ton offre est mauvaise, c'est qu'elle arrive trop tôt, trop vite dans le monde de cette personne. Cette personne, elle est dans le stade « je vais pas bien ». Les autres sont déjà à un stade « je comprends que j'ai un problème ». Et les autres encore, ceux qui sont chauds, ils cherchent une solution maintenant. Si tu proposes la même chose aux 3, tu rates 2 personnes sur 3. Et donc, la prospection indirecte, intelligente, c'est de savoir parler au bon niveau de conscience. Donc tu vas pouvoir nommer les choses avant d'expliquer, tu vas pouvoir expliquer avant de proposer, tu vas pouvoir proposer seulement quand la personne est mûre. Et c'est un peu comme un fruit, si tu essaies de le cueillir avant qu'il soit à maturité, tu dois forcer, tu vois, sur la queue pour le cueillir, et en plus il est même pas bon. Si tu proposes ton accompagnement à quelqu'un qui n'a pas encore reconnu son problème, il y a une résistance naturelle, alors que quand la personne est mûre, là, tu n'as presque rien à faire, elle est prête, elle n'a plus qu'à sauter le pas avec toi. Ton rôle, tu l'auras compris, c'est pas d'aller arracher les fruits verts, c'est de créer les conditions pour qu'ils mûrissent naturellement. Nommer, éclairer, clarifier, puis seulement proposer. Maintenant, on arrive à un 3e point important, et c'est souvent un point sous-estimé, parce que même quand la personne est mûre, même quand elle te connaît, quand elle est convaincue quelque part, elle peut ne pas passer à l'action. Pourquoi ? Simplement à cause des points de friction qui restent. Une personne ne passe pas à l'action parce que c'est logique. Elle passe à l'action parce que quelque chose en elle dit « c'est ça, c'est le bon moment, je me sens en confiance ». Et la décision, elle est à 95% émotionnelle. Elle se dit pas « ah, cette offre, elle correspond exactement à mon besoin de manière très logique ». Elle se dit «
je me sens compris, je me sens en sécurité, cette personne a vu où je veux aller, je sens que je peux me déposer là. Et quand elle se sent comme ça, elle a plus l'impression qu'on lui vend quelque chose, elle a trouvé finalement un espace dans lequel elle se sent bien. Et la logique vient simplement justifier sa décision qui était émotionnelle en disant oui, c'est un bon investissement, ça vaut le coup, le cadre il est clair, le prix il est cohérent et donc j'ai envie d'y aller. Donc quand on parle de réduire les frictions, c'est pas juste de rendre les choses plus simples, c'est déjà bien de faire ça, mais c'est aussi de rassurer. Donc un cadre clair, qu'est-ce que ça fait? Ça rassure la personne. Un prochain pas qui est précis pour savoir ce qu'elle va faire ensuite, ça sécurise. Et des explications qui sont transparentes, qui sont authentiques, ça va rassurer également. Et donc si tu mélanges émotion, sécurité, clarté, quand c'est bien installé, la décision elle devient naturelle. C'est l'esprit humain qui fonctionne comme ça. Donc tu l'as compris, c'est pas que tu n'en fais pas assez, c'est que on t'a appris une mécanique ou un processus ou une façon de faire qui correspond pas forcément à ton métier ni à ton écologie interne. Ok, maintenant pour t'aider à te rendre encore plus visible, j'ai préparé une autre vidéo pour toi. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la visionner ou juste ici.